capté. Le podcast de référence d'Acant. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast T'as capté, dédié à la cybersécurité. Selon Cybercrime Magazine, la cybercriminalité représentera près de 1 trillion de dollars en 2025. Pour mettre cela en perspective, si la cybercriminalité était un pays, elle serait en termes de PIB la 19e puissance mondiale, juste après les Pays-Bas. Aujourd'hui, le marché de la cybercriminalité est en pleine expansion. Les organisations criminelles opérant sur le Darknet adoptent des structures qui ressemblent de plus en plus à celles des grandes entreprises. Services clients, départements financiers, services RH pour le recrutement et même conseils d'administration stratégique. Vous ne rêvez pas, l'avènement de l'IA ne fait qu'accélérer ce raz-de-marée grandissant. La principale cause de la montée en flèche des cyberattaques est bien évidemment celle liée aux erreurs humaines. Prenons un exemple. Imaginez un employé recevant un email frauduleux ressemblant trait pour trait à une communication interne de son entreprise. Sous pression, il clique sur un lien malveillant ou transmet ses identifiants. Résultat, une intrusion réussie, parfois avec des conséquences dévastatrices. Maintenant, combinez ça avec de l'IA, le résultat en serait désastreux. Aujourd'hui, il est possible, grâce à l'IA, de devenir auteur de romans sans jamais avoir écrit d'essai, ou graphiste sans avoir tenu un crayon. Mais cette simplicité s'étend aussi aux actes illégaux en ligne. Un exemple marquant est l'utilisation de modèles de LLM, comme notre cher ChatGPT, dans des activités malveillantes. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Dan, Do Anything Now, un prompt conçu pour contourner les limitations de ChatGPT et obtenir des réponses à des questions normalement interdites. Grâce à ce type de prompt, accessible sur des forums comme Reddit ou 4chan, il devient possible de demander des instructions pour créer des malwares, mener des attaques de phishing ou même concevoir le crime parfait. Bien entendu, dès que ce type d'abus est détecté, les développeurs d'OpenAI mettent rapidement en place des correctifs pour bloquer ces détournements. Mais ce n'est qu'un jeu du chat et de la souris. Les hackers ne cessent d'imaginer de nouveaux moyens de contourner ces limitations, en développant par exemple des jailbreakers encore plus sophistiqués. Aujourd'hui, certains hackers ne se donnent même plus la peine de détourner ChatGPT. Ils développent leur propre modèle d'IA. Ces outils sont spécialement conçus pour les campagnes de phishing, la création de malware et bien d'autres attaques. Pire encore, ces groupes fonctionnent comme des entreprises structurées, cherchant activement à recruter de nouveaux talents pour concevoir des outils toujours plus performants. On entend souvent que les emails de phishing contiennent des fautes ou des détails qui permettent de détecter leur origine frauduleuse. Mais dans le futur, ces imperfections disparaîtront probablement. Des modèles d'IA sophistiqués seront capables de générer des messages parfaits, sans faute et adaptés à leur cible. Comme évoqué dans plusieurs articles sur notre blog, l'IA actuelle reste limitée et n'est clairement pas prête à prendre le contrôle du monde. Cependant, elle pourrait rapidement devenir un allié redoutable pour les hackers. Imaginez un modèle IA automatisant une campagne de phishing sur des millions d'emails et envoyant une notification sur Slack dès qu'une victime mord à l'hameçon. Inquiétant, non ? Savez-vous combien de contenu multimédia une IA a besoin pour créer un clone de vous ? La réponse ? Une seule vidéo de bonne qualité ou une photo en haute résolution suffit. Imaginez une vidéo truquée où l'on vous voit agresser quelqu'un ou commettre un vol. Quel serait votre alibi face à cette fausse preuve ? Bien que les technologies de deepfake et les outils continuent de s'améliorer, les schémas d'utilisation malveillante restent souvent les mêmes. Voici quelques conseils. Premièrement, si vous recevez un message urgent de quelqu'un prétendant être un proche ou un collègue, demandez-lui une preuve supplémentaire. Par exemple, définissez un mot de passe secret à partager avec vos proches pour vérifier leur identité.
demandez-lui des questions privées dont seule elle a la réponse. En fait, mettez en place les mêmes mesures de sécurité avec vos proches qu'avec votre boîte mail. Deuxièmement, les arnaques reposent souvent sur des situations exceptionnelles, des délais courts ou des appels à l'émotion. Prenez du recul. Troisièmement, si vous êtes une entreprise, initiez un parcours de certification ISO 27001 afin de vous munir d'un véritable système de management de l'information. Cela vous permettra de mettre en place des protocoles de sécurité stricts pour l'authentification et la validation de vos communications internes et externes, de former vos employés à identifier les tentatives de fraude et bien évidemment à protéger vos données sensibles contre les attaques utilisant l'intelligence artificielle. On peut voler votre voix ou votre visage, mais on ne peut pas voler votre savoir. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de T'as capté. T'as capté, le podcast de référence d'Acante.